Mes chers amis, bonjour, Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve pour la mensuelle, mais avant de vous transmettre la mensuelle, j'ai décidé d'intégrer le message du mois. Donc je vais vous inviter à choisir entre ces trois tas, comme on dit. Donc premier, second ou troisième, je vous laisse réfléchir derrière l'écran, faites votre choix. Et on va découvrir ensemble le message pour votre mois. Allez, c'est parti. On découvre pour nos amis ayant choisi le choix numéro 1. Nous avons le 7 d'épée et nous avons la grande prêtresse. Bon, le 7 d'épée, la grande prêtresse, ça vient nous parler... Alors, le 7 d'épée... ça fait référence au fait qu'en ce moment, peut-être vous êtes en train de régler, ou vous allez être amené à régler sur ce mois de mai, une situation de conflit, une situation qui vous aurait empêché de progresser. Ça nous parle aussi de changement à prévoir, parce qu'ici, nous avons, la grande prêtresse. Donc, ça fait référence à une notion de changement à prévoir. Ce que l'on vous dit, c'est que par rapport à ce que vous traversez, ce que vous allez vivre, ce que vous serez amené à vous confronter, il va être important d'écouter vos ressentis. C'est primordial pour vous. On nous explique à travers ce cheminement que de sortir de la situation conflictuelle ou de blocage peut-être aussi, va vous permettre ou vous permettra au demeurant de reprendre, de retrouver, de rejoindre la voie de l'abondance, d'accord ? Si vous êtes en blocage sur un projet, il y a de très fortes chances que ce projet puisse se voir déverrouillé à un moment donné sur ce mois de mai. Si cela concerne un aspect affectif, peut-être avez-vous subi une dispute, une séparation ou une trahison. Si tel est le cas, il y a avec la grande prêtresse à l'issue et à la clé la notion de revenir, si vous voulez, à un état d'ouverture, un état d'éveil et de comprendre qu'il n'y a pas de hasard, d'accord ? Donc il y a des choses que vous devez aller chercher au fond de vous, faites-vous confiance, écoutez vos ressentis, ok ? Au niveau de l'énergie, la dualité, bon, ben voilà, on y est. Sortir de cet état, d'accord ? C'est très important pour vous, pour celles et ceux qui auront choisi le tas numéro 1, de faire vraiment vœu de discernement, de revenir à un état de lucidité pour pouvoir régler cette configuration. Donc si cela ne vous parle pas pour l'instant et si vous êtes amené à, sur ce mois, de mai, à devoir vous confronter à une situation bloquante ou une situation de changement un peu radical, faites et appuyez-vous et faites appel à vos ressources intérieures. Ça veut dire, je fais confiance à mon intuition, je fais confiance à ma petite voix, d'accord ? Ça n'est pas ce que mon ego veut, ça n'est pas ce que je veux moi, c'est ce que je ressens. Voilà comment on peut entendre, entre guillemets, et faire acte de son intuitif. Le message de l'univers veille sur vous. C'est le bonheur est un droit de naissance. Ce qui veut dire, en somme, que là, vous avez un enjeu qui est quand même important et qui est de revenir à votre bien-être. Voilà, mes chers amis ayant choisi le tas numéro 1. Nous allons donc passer aux amis ayant choisi le tas numéro 2. Pour vous, nous avons le 4 de Pentacle et le Prince de Coupe. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Le 4 de Pentacle, je vais essayer de le mettre comme ça. Le 4 de Pentacle vient nous parler, vient faire référence à la matière, à la finance, à la nécessité ici de devoir un peu protéger ses arrières, faire attention, être prudent, agir avec prudence. Si vous êtes par exemple sur une situation de placement d'argent ou si vous êtes à la veille d'un choix pour investir ou pour acheter une voiture ou que sais-je, ce genre de situation, vigilance.
Allez-y doucement, d'accord? Nous avons quand même le prince de coupe, oui, c'est bien cela. Nous avons le prince de coupe qui s'ensuit. Donc le prince de coupe, c'est un peu comme vos amis ayant choisi le tas numéro 1. C'est-à-dire que ici, il pourrait y avoir des inattendus, certes, il pourrait y avoir de très bonnes nouvelles en amour aussi, une très belle inspiration. On sent que vous allez réussir à trouver des solutions si vous avez un blocage au niveau matériel, mais attention, parce que ce qui est important, c'est de bien comprendre qu'il faut suivre son inspiration, d'accord? Donc attention peut-être, et c'est cette carte-ci qui m'y fait songer et qui me fait vous le dire, attention aussi aux belles paroles, d'accord? Ne faites pas confiance aveuglement, quel que soit le domaine. On est sur un plan matière, effectivement, on pourrait rapprocher cela à l'argent, à tout ce qui va être ancrage ou fondation, certes, mais vos propres fondations sont aussi importantes, c'est-à-dire eh bien, votre intégrité, par exemple. Donc, vigilance à ce niveau-là, d'accord? Mais avec le prince de coupe, ça nous donne quand même une perspective d'ouverture. Le prince de coupe, en général, est une figure inspirante qui nous dit que si vous avez un problème au niveau matière, le nouveau projet, je reviens à cet exemple de maison, hein, imaginons que vous êtes en train de rechercher voilà, une maison ou un prêt pour cette maison, eh bien, on nous donne un aboutissement favorable. Dans l'énergie, nous avons la traversée. Alors la traversée, ben c'est ça, c'est-à-dire qu'on va d'un point à un autre, et puis il faut, c'est vraiment le il faut vigilant, hein. J'aime pas trop le terme il faut, le bon nombre le savent, mais là c'est l'il faut nécessaire pour notre bien-être, faire preuve aussi de self-control et de lucidité, rester en maîtrise, hein, dans la traversée, c'est un passage d'un état à un autre, donc restons bien en maîtrise, soyons une fois de plus, demeurons lucides sur la situation. Ok, ça touche quand même pas mal au niveau de l'organisation, une fois de plus, de la matière, de tout ce qui va. On est sur le mois de mai, on est sur un mois en taureau, mais finalement, ça représente bien, vous voyez, le signe du taureau. Tout ce qui est ancrage, matière, terre. Hein. Allez, le message de l'univers veille sur vous. L'unité est ma vraie nature. L'unité, c'est rester en phase avec soi. C'est ça aussi, l'unité. Rester dans cette approche d'unité, d'unicité et ne pas s'écarter de qui nous sommes ou ne pas s'écarter, par exemple, si on est sur la notion de bâtisseur, hein, puisque c'est ça, hein, le plan matière aussi, peut-être ici, c'est de vous dire, bon, bah, je reste en phase avec mes idées, mes idéaux, je reste en phase avec ce que je souhaite et je ne me fais pas alpaguer à partir dans une situation, dans des idées ou à suivre un mouvement qui ne me convient pas. D'accord ? Ok, allez, on finit avec la team 3, comme certaines et certains disent sur YouTube. Nous avons le 4 d'épée et nous avons le 9 de pentacle. Ah, on n'est pas sur la même vibration. Alors, avec le 4 d'épée, j'espère que vous voyez bien, je suis en train de tout foutre en l'air. Avec le 4 d'épée, ça nous parle ici de guérison. Ça nous parle, on est bien sur le 4 d'épée, oui, c'est bien ça. Ça nous parle de guérison. Ça vient nous parler de rééquilibre. Alors peut-être avez-vous ou allez-vous faire face à une situation qui va peut-être vous fatiguer ou peut-être traversez-vous eh bien là un petit peu un passage à vide, c'est possible, on a eu des lunaisons très très fortes. Donc ici, on nous parle de temps de repos, on nous parle de temps de réflexion aussi peut-être, c'est possible, de nécessité de prendre un peu de temps pour soi. Ça peut être aussi une forme de se mettre en recul, d'accord, se mettre un peu en silence, se mettre au vert, comme on dit. Avec le 9 de pentacle, ça nous explique en fait que se mettre au vert ou prendre cette hauteur, ou alors tout simplement aller dans le sens de cette guérison, va nous permettre de retrouver justement, et c'est là où c'est intéressant, cette notion d'équilibre, d'accord ? C'est ce qui va nous permettre de pouvoir avancer par la suite de façon plus concrète, de pouvoir retrouver la prospérité. Et il y a aussi cette notion avec le 9 de pentacle de maturer, maturité, pardon, oui, maturer aussi, ça se dit, maturer les choses, c'est-à-dire avoir compris, avoir tiré les bonnes leçons des situations. Alors, soit c'est un cycle, une fois de plus, de guérison
Et donc là, on est complètement en chemin, et ce que l'on ressent, c'est qu'on va réussir à trouver l'équilibre. Soit ça peut aussi parler d'un dysfonctionnement ou peut-être d'une légère fatigue. Et ce que l'on sent, c'est que de toute façon, il était nécessaire de stopper pour mieux reprendre de l'élan et atteindre ce cycle de prospérité, de mieux-être. Soit avec le 4 d'épée, vous pourriez aussi avoir été un peu déstabilisé par une situation. Et ce qu'on nous donne ici, c'est que ce passage un peu de réflexion, de repos, peut-être de petit état de solitude, vous permettra d'autant de retrouver votre plein équilibre intérieur. Dans l'énergie, nous avons le cœur en vibration. Alors le cœur, eh bien c'est ça, c'est vraiment le retour à soi, se faire du bien, accueillir le bien-être où il est simplement, et puis se reconnecter. Hein. Il y a vraiment une notion de reconnexion pour celles et ceux qui ont choisi le tas numéro 3. Donc on est sur une dynamique plus coulante que les deux autres, bien que de toute façon rien ne soit négatif et tout soit profitable, puisque c'est toujours, il est vrai après qu'on comprend les choses, mais on sent qu'il y a pas mal de choses qui se dégagent. Hein. Grande prêtresse, n'oublions pas, prince de coupe et 9 de pentacle, donc ça se dégage quand même pas mal pour vous. Le message de l'univers veille sur vous, je choisis l'amour et rien d'autre. Eh bien, en somme, on choisit aussi l'amour de soi, parce que c'est comme ça qu'on avance pleinement et sereinement. C'est en étant dans son propre bonheur. Voilà, c'était le petit cadeau du mois. J'avais envie de commencer par cela. Je fais pas mal de changements. J'ai été aussi beaucoup dans les changements, comme vous le savez. Entre déménagements, j'ai eu quelques soucis de santé. Donc voilà, tout est revenu un peu à la normale. Et puis, je me laisse guider aussi par ces mouvements de lunaison qui, du fait d'avoir un nouvel endroit, m'amènent à une nouvelle énergie. Voilà, je vous l'offre tout simplement. On va passer à votre guidance du mois de mai. Donc, je vous dis à tout de suite. Nous revoici pour votre guidance de ce mois de mai. Alors pour cette guidance, j'ai utilisé donc, le tarot de Marseille. Je suis désolée, je ne me souviens plus. Vous avez été quelques-unes et quelques-uns à me demander le nom de ce tarot. C'est un ami tarologue qui me l'a offert il y a bien des années. Et je ne m'en souviens plus. Voilà, donc si j'arrive à retrouver, je vous le placerai en dessous de cette vidéo. Nous allons donc travailler avec le tarot de Marseille. Nous allons découvrir, en fait, je vais... scinder ce mois de mai, puisque c'est comme ça que je le sens. Vous savez que je fais toujours avec des cartes différentes et selon la vibration du moment. Donc, avant, après. Hein, ça va être très clair. Pendant, avant, puis vers quoi nous tendons. Idem ici en conclusion. Idem avec le Tao. Donc, ce jeu-ci, carte noire, c'est le Tao. Nous allons découvrir donc la vibration avant et après. Ici, vous retrouvez le tarot des songes. Et nous terminerons avec un message ou deux de l'univers veille sur vous. Allez, c'est parti mes amis, on regarde tout cela. Qu'est-ce qu'on nous dit? Non, on va commencer par le message du tarot. Allons-y. Je découvre en même temps que vous, hein. On parle d'avant-après. Regardez la carte qui sort. Avant l'accomplissement. Bon. Alors, avant l'accomplissement, ça veut dire ce que ça veut dire. Est-ce qu'en ce moment, vous n'avez pas, voyez, cet homme, il avance sur une couche de neige et il avance prudemment. Ça, là, c'est tout craquelé, là. Hein, c'est pas très solide. Donc, avant l'accomplissement, c'est de se dire que cette couche de glace, elle peut devenir de plus en plus risquée. Ça peut donner une grande précarité, forcément, de marcher sur une glace qui ne tient pas bien en finesse de couche. Et ça peut nous faire glisser. Donc ici, l'idée, c'est peut-être de se dire que sur ce mois de mai, il va peut-être y avoir des situations dans lesquelles il ne va pas falloir glisser, en quelque sorte. Peut-être est-ce que vous faites aussi face, parce que cette carte-ci nous informe de cela, à des situations de réflexion, d'incertitude, des situations envers lesquelles vous n'arrivez pas à avancer, vous n'arrivez pas à vous décider ou à vous positionner.
La carte de l'avant, l'accomplissement, c'est une carte en général qui reflète, je crois que c'est marqué sur la carte, le doute. Hein, il y a cette notion de douter. Alors, on doute sur quoi, par rapport à quoi? Tout dépend de ce que vous traversez à ce moment de votre vie, bien évidemment. Ça, c'est propre à chacun. Mais c'est une carte qui nous informe ici par rapport à tout ce contexte qu'il faut rester concentré, comme ce petit bonhomme qui avance là, sur son chemin. Il avance, mais il avance prudemment. Et ça demande, en somme, une certaine forme d'exigence, hein, que de marcher sur un sol qui n'est pas très stable. Eh bien, c'est la même chose pour chacun d'entre nous. C'est de se dire, ok, pour pouvoir marcher convenablement sur le chemin, on va découvrir vers quoi nous allons tendre, soyons prudents. Trouvons notre stabilité à l'intérieur. Restons bien concentrés et en bonne assise, c'est-à-dire bonne assise dans le sens ténacité, d'accord? Bien aligné, hein, on ne s'éparpille pas, on est bien aligné, on reste à la verticale pour pouvoir dépasser en fait soit ces obstacles, soit ces peurs, soit ces doutes, soit ces blocages. Bon, on va voir, mais ça peut quand même laisser présager qu'il y a pour ce mois de mai la nécessité de ne pas, je vais le dire comme je le ressens, de ne pas tourner à vide. Ok? Donc d'avancer, de faire des actes, de s'accomplir, d'oser faire un acte, poser un acte pour avancer et avec prudence. Alors, l'énergie de ce mois de mai, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 10 d'épée et nous avons la reine de bâton. Toujours de la cohérence, c'est assez incroyable, mais on a ici aussi une cohérence. Alors, le 10 d'épée nous parle de difficultés, nous parle d'épreuve. Vous voyez, comme ce petit bonhomme qui avance, il est en pleine épreuve. Il est en difficulté. C'est exactement la même chose. Donc ici, peut-être faites-vous face ou allez-vous faire face à certaines formes de difficultés sur ce mois de mai et qui vous empêcheraient, une fois de plus, par peur, par doute, peut-être lié à un tiers en situation ou une tierce en personne. Et il est fort probable que tout cela vous amène à des énergies qui ne seraient peut-être pas si agréables à vivre que cela. Forcément, quand on est en difficulté, c'est jamais très très sympa sur le moment. Mais voilà que ce qu'on comprend avec notre reine de bâton, c'est que ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. J'ai essayé de la faire en une phrase, j'ai pas réussi. Forcément, il fallait bien qu'elle fasse un bug. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. C'est exactement ça. C'est comme cela qu'on pourrait interpréter cette partie du tirage. C'est-à-dire, on puise sa force, non pas dans l'idée de la faiblesse, bien que je pense que la plus riche des faiblesses est porteuse de grande force, mais parce qu'elle est porteuse d'humilité aussi. Mais la faiblesse en soi, le fait de se retrouver soit dans une défaite, soit dans une épreuve, soit dans une douleur, soit dans une déception, une difficulté, quelle qu'elle soit, elle peut être aussi financière, ou une perte. Ça pourrait arriver aussi, un problème de santé ou que sais-je. Eh bien, c'est souvent quand on se confronte, et vous pouvez être à même de justifier aussi, je pense, quand on se confronte à ce genre de situation, que par obligation, là où on n'est pas assez prudent parfois, on prend conscience de la mesure, de la valeur, de l'importance de certaines choses. Et c'est cela qui me renvoie à cette citation, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, avec notre reine de bâton, puisque cette reine de bâton, elle détient en elle l'aptitude à tirer leçon et profit de ce qu'elle traverse. Elle détient en elle la force et aussi le charisme suffisant pour pouvoir rebondir. Donc ici, ce que l'on comprend, c'est que si vous rentrez dans ce mois de mai avec ces formes de difficultés, ça pourrait être plein de choses, mes amis.
de la codépendance. Ça pourrait être un cycle un peu destructeur. Ça pourrait être une fuite en avant parce qu'on n'ose pas prendre une décision. Une difficulté quelle qu'elle soit, d'accord? Ce que l'on sait, c'est que en passant par cette situation, aussi inconfort soit-elle, elle vous permettra d'aller puiser dans vos ressources intérieures et de ressentir, voire aussi d'ancrer peut-être, et je vous le souhaite, une forme de leader, vous découvrir une forme de leader, d'intelligence charismatique, c'est carrément ça. C'est ce que j'appelle le côté leader, vous voyez. Comprendre qu'en vous, vous détenez une aptitude à toute épreuve. On peut aussi parler de résilience, d'accord? Je pense, et je vais le dire, parce qu'à titre personnel, on a beau faire des vidéos, on passe pas au travers, hein, qu'on se le dise. Les lunaisons, les dernières lunaisons, et surtout celles d'avril, ont été très très éprouvantes, très fatigantes, éreintantes pour certaines et certains. Moi, j'ai fait partie de celles et ceux qui ont été extrêmement HS la première quinzaine du mois d'avril. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un besoin, si vous voulez, de tomber, alors de déclencher peut-être quelque chose ou d'avoir déclenché quelque chose pour mieux rebondir? Certainement. Ou alors, ça pourrait être au niveau affectif aussi ou familial. C'est vrai que ces lunaisons ont pas mal impacté hein, sur le plan des amours aussi, sur le plan affect. Bon, on reste avec un Neptune en poisson, ça va en profondeur, hein, tout ça aussi. Il n'y a pas que ça, mais voilà. Et puis les transits de Vénus, etc. Donc, quoi qu'il en advienne, ce qu'on nous dit ici, le message clair, et on va découvrir, on va voir là s'il y a encore une cohérence ou pas ce mois-ci, certainement, je pense. Mais c'est de vous dire, ok, je suis apte. Alors, quel que soit ce que je vais traverser, quel que soit ce que je traverse, quel que soit ce que j'ai traversé et je suis en passe de dépasser, voilà, je détiens ça. Ok? J'ai l'impression, enfin, on va voir, je ne veux pas trop m'avancer, mais je vous dirai après si mon impression est bonne, et puis si elle n'est pas bonne, je vous le dirai aussi. Sortir de quoi? Et là, ici, aller vers quoi? Donc, sortir de quoi? Sortir du 5 d'épée. Voilà ce que ça nous demande ce mois de mai. Sortir des conflits, sortir des dissensions, sortir des désaccords, sortir des tensions, sortir de tout ce qui est toxique et polluant, de tout ce qui nous offense, de tout ce qui nous amène de la tristesse, des blocages, de l'autosabotage, sortir de tout ce qui, peut-être des indécisions aussi, hein, ça pourrait être cela, hein. Sortir des abus de confiance, des disputes, des mensonges, des trahisons, des fourberies, j'en passe et j'en passe. Donc voilà ce que ça nous demande, ce que ça nous demandera ce mois de mai, de sortir des conflits, de comprendre qu'il y a toujours un avant pour pouvoir s'accomplir, avant l'accomplissement, qu'au milieu, il y a cette notion avec le 10 d'épée de devoir passer, c'est une épreuve ou de devoir passer par peut-être des choix éprouvants, mais qui nous amèneront à sortir des conflits. Et surtout, n'oubliez pas notre reine de bâton, parce qu'elle a quand même son importance, de pouvoir retrouver notre leadership personnel et de comprendre que nous sommes aptes à pouvoir œuvrer, évoluer avec force, rigueur, intelligence, et de tirer leçon et profit une fois de plus de tout ce que nous allons ou avons pu traverser. Ok? Bon, ben moi j'ai hâte de voir vers quoi nous allons tendre. Allez, on regarde toujours avec le Tao. Regardez cette jolie carte. Nous allons tendre pour aller vers l'abondance. Waouh! Bon, eh ben elle est encore radicale, hein, cette énergie pour ce mois de mai, pour aller vers la profusion, la fusion, la réunification, le côté, la récolte sur les efforts. Vous voyez, c'est à cela que ça me fait penser. Là, tu vas faire l'effort de traverser. Et voilà ce que tu vas y trouver. En traversant, en faisant cet effort, tu vas trouver
et tu vas pouvoir atteindre ce cycle de récolte, de récompense. De récompense. C'est aussi ça la magie de la vie. On oublie bien souvent quand on traverse des choses difficiles, et croyez bien que je peux compatir. Sur le moment, c'est jamais simple, et puis après, plus on évolue dans le... Il y a ça aussi, il y a un peu de tout ça hein, là-dedans, hein, dans le cheminement dit spirituel, hein, quand on ne l'associe pas là où on n'a pas lieu de l'associer, à savoir les religions uniquement, non. Le cheminement spirituel, c'est un cheminement, un process de libération, d'ouverture et ascensionnel. Et plus on évolue dans cette ouverture et dans cette compréhension, donc, que tout a sa place, plus on rentre dans des états, effectivement, de résilience qui s'ancrent assez bien, et plus on arrive à atteindre l'abondance, et y compris ce qui, à mon sens, n'est pas dissocié, la gratitude. Donc vous voyez comme quoi, là déjà, l'énergie, elle est complètement différente. C'est-à-dire qu'on passe d'une énergie... Alors je vais vous le dire, parce que finalement, mon ressenti était pas trop mal. Je crois que j'avais donné ça aussi, ce titre-ci, à nos amis, il me semble, je crois, Scorpion, pour le mois de mai. Donc s'il y a des amis Scorpions, regardez votre guidance du mois de mai, de l'ombre à la lumière. Alors je sais pas ce que l'on a hein, comme carte, mais c'est pour moi de l'ombre à la lumière, et là, ça le reflète vraiment. C'est ce que j'avais tout à l'heure comme ressenti. Bon, découvrons. Donc du coup, nous passons de cela, nous tirons profit, nous comprenons pourquoi nous devons passer par cela, et nous allons vers... Waouh! Le cavalier de bâton, ok. L'étoile. Bon, eh ben c'est plutôt pas mal, c'est vraiment de l'ombre à la lumière. Donc, une fois qu'on a effectué cette traversée, puisque ça reste une traversée, et qu'on arrive à se remettre sur pied, merci Madame notre reine de bâton, on reprend de l'énergie, et cette énergie nous conduit avec notre chevalier de bâton à pouvoir redynamiser pleinement, et alors, qui plus est, nous avons l'étoile quand même derrière, hein, redynamiser, et tout à l'heure je faisais référence au conflit, et bien là nous rentrons dans le cycle de guérison, mes amis. On arrive à reprendre un point d'ancrage tel que l'optimisme revient, avec notre étoile, c'est tout espoir est au devant. C'est retour à l'état de la prospérité. Avec notre chevalier ici de bâton, c'est vraiment cette notion de dynamisme, c'est cette notion de mouvement, c'est cette notion de productivité, de croissance, de créativité, de puissance en termes de croissance. Et l'étoile, eh bien, ça vient nous donner vraiment cet aspect harmonieux, autonomisant. Alors, vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de codépendance, eh bien, ça pourrait être ça, on revient à l'autonomie. On parle de conflit, c'est libération des conflits. On parle de souffrance, c'est guérison. On parle de blocage, c'est libération. On est vraiment de l'ombre à la lumière. Et ici, avec cette énergie, on développe, on optimise. On peut peut-être même, si on conjugue les deux, on pourrait peut-être même partir sur une telle, parce que c'est quand même le chevalier de bâton, une grande productivité avec le chevalier de bâton. Alors, est-ce qu'on ne serait pas sur un élément de novateur, renouveau, je ne sais pas, peut-être prendre instaurer des nouvelles bases, justement, en se disant, bah, j'ai compris les leçons ici, donc je repars pas, je ne continue pas de la même façon, et surtout, je repars avec d'autres fondations. C'est possible, hein. Mais quoi qu'il en advienne, voilà, n'oublions pas vers quoi nous tendons, et quel que soit ce par quoi nous allons passer, ou nous avons pu passer, parce que c'est pour le mois de mai, mais c'est peut-être la suite de ce que vous avez vécu en avril, c'est peut-être la sortie du tunnel du mois d'avril, avec une fois de plus ces lunaisons bien chargées, dirons-nous. C'est ça, et puis ce cycle d'ouverture qui nous amène à tendre un effet de croissance certain. Waouh! Bon, mais attendons, et nous avons le fou.
Le fou. Bon, eh bien, voilà. Quand je vous disais novateur, nouveau commencement, moi, c'est exactement ça que je ressens. C'est-à-dire, vous voyez, c'est incroyable. Hein. J'allais dire c'est fou. Non, ça fait c'est un peu kitsch. Hein. C'est un peu too much. Ce qui est incroyable, c'est que j'étais en train vraiment de le ressentir, de me dire, mais peut-être des nouvelles fondations. Et le fou, c'est ça. C'est-à-dire que le fou nous dit, eh bien voilà, là, il y a toute la potentialité pour aller de l'avant. Il y a toute la potentialité. Alors, soit pour démarrer, comme je vous le disais, novateur, quelque chose de nouveau, tout simplement. Soit, ça peut être aussi un renouveau en soi. Le fou, c'est aussi s'ouvrir l'esprit. Alors, le fou, ça représente une forme de réceptivité. Vous voyez, il y a cette notion de notre reine de bâton ici qui tire leçon et profit, comme je vous le disais. Eh bien, on peut transposer ici. Leçon et profit, on peut le transposer ici. Et se dire, bon, ben, ok, on va donner on va prendre cette compréhension pour être par la suite plus réceptif au plan de croissance qu'on a envie de voir se placer sur le chemin. Et le fou, c'est aussi voir la vérité, voir les choses dans leur réalité, non pas ce qui nous arrange. On sait bien, nul n'est dépourvu d'ego, nul n'est dépourvu de fierté, d'orgueil et j'en passe. Eh bien là, c'est ne pas se laisser polluer, ne pas se laisser rattraper par ces rouages et rester bien dans cette conduite. Ça va bien aussi avec les 2 voire 3 tas du début de la capsule, de la vidéo, parce qu'il y a cette notion de régénérer. Voilà, on régénère vraiment quelque chose là. Quitte à partir, une fois de plus, sur des bases différentes et nouvelles, mais avec lucidité et discernement. Mais vraiment. Regardez le message qui vient de tomber. J'adore parce qu'il y a toujours une cohérence, c'est assez incroyable. Le message qui vient de tomber nous dit « J'assiste aux ténèbres en tant que témoin et j'appelle la lumière avec ma prière. » Ténèbres, lumière. Merci à l'univers de me guider pour percevoir cette peur à travers les yeux du maître. Alors le maître, attention, quelle que soit votre croyance, ne prenez pas au premier degré le terme. Le maître, ça peut être Dieu pour vous, ça peut être la source, ça peut être le maître, ça peut être le grand tout, voilà. Il faut le voir dans cette configuration-ci, ok ? Je vous invite à faire arrêt sur l'image et à bien lire cette carte qui en dit long. Et très sincèrement, je suis heureuse que la guidance nous offre une possibilité, cette ouverture finalement, pour reprendre ce rayonnement, retrouver ce rayonnement, continuer à cheminer sur le chemin lumineux, revoir au bout du tunnel, il y a toujours la lumière, c'est un peu ça aussi l'idée. Hein. Et puis, pour certaines et certains, ça va être un nouveau, vrai cap, avec en plus ici une notion de changement, mais qui peut nous amener aussi dans l'inattendu, il pourrait y avoir un peu d'inattendu. Alors là, c'est moi qui vous le dis, hein, c'est pas dans les cartes, c'est ce que je ressens. Une sorte d'inattendu qui vous permettra pour certaines et certains, ça parlera pas à tout le monde, hein, ça va de soi mes amis, de restructurer complètement votre vie. C'est peut-être ça, cette notion de novateur ou de renouveau. Comme si on allait avoir des bonnes nouvelles, ou parce qu'on sort de ça, on a compris, donc on lâche, et d'un seul coup, il y a des choses qui se manifestent, et là, ça s'ouvre, et les portes s'ouvrent, et on arrive à atteindre des objectifs qu'on attendait, qui étaient peut-être bloqués, c'est peut-être ça avant l'accomplissement, hein. Tout simplement, hein. Des objectifs qui sont bloqués, qui nous empêchent de nous organiser dans la vie, qui nous empêcheraient jusqu'alors d'avancer, et puis d'un seul coup, parce qu'on lâche prise et qu'on se dit, bon ok, je vais aller sur un autre chemin, ou je vais voir une autre possibilité, une autre solution, et puis on verra bien ce qui arrivera, eh bien vous lâchez, et hop, il y a la récompense à la clé. Vous voyez, il y a toujours du sens. Donc voilà, donc j'espère que cette guidance vous aura fait du bien, qu'elle vous accompagnera et qu'elle vous portera chance.
N'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager. Ça donne toujours du baume à l'âme, comme je dis. Et puis moi, ça me fait toujours plaisir. Et je vous dis à très très bientôt, mes amis. Et puis passez un très très beau mois de mai. Profitez pleinement du joli beau temps qui arrive. Et puis de cette liberté que nous avons encore devant nous, malgré la configuration mondiale qui est quand même pas terrible. N'oubliez pas que chaque jour compte et que c'est l'instant présent qui est important. Voilà. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un très très beau mois de mai et merci encore pour votre soutien, votre présence et votre bienveillance. À très bientôt. Prenez soin de vous.